Bonjour et bonne année 2025. Alors avant de parler, de faire la vidéo sur le, Jean Païen de 1743, je voulais reprendre là où je m'étais arrêtée sur le petit laïus sur sur le roi de denier. Alors voici le roi de denier donc, du Philippe Vachier, donc 1639. On voit à ses pieds, quelque chose qui ressemble à une couronne. Ce roi, le roi de denier, a une caractéristique spéciale, c'est que il ne porte pas de couronne, il a un chapeau qui est très étrange et il a les jambes croisées. Alors, les jambes croisées comme l'empereur. Eh bien, pourquoi? Parce que en fait, dans les jeux de cartes de 52 cartes anciens, on voit clairement que ce roi, donc du coup de carreau, hein, s'appelle César. Et ça n'est pas un roi, c'est un empereur. Et donc, ce qui expliquerait que la couronne soit à ses pieds, parce qu'il est au-dessus des rois, c'est un empereur. Et ce qui rapproche le roi de denier de l'empereur, c'est bien ses jambes croisées, comme l'empereur. Pourquoi les jambes croisées? Parce que c'est un rappel du symbole qu'on voit en haut de la carte, ce 4, qui se rapproche du symbole de Jupiter, qui est vraiment Jupiter, c'est le roi des dieux, c'est le dieu le plus puissant et c'est celui qui a le droit de juger. Il est délié de tout serment et son symbole est un aigle. Or, on voit évidemment l'aigle sur l'écu. Revenons à notre roi de denier un peu plus tard en 1701 sur le dodal. Alors celui-ci c'est le dodal de la Bibliothèque nationale de France. Donc il est un peu plus coloré que celui qu'on a l'habitude de voir qui est le dodal du British Museum. Alors celui-ci je l'ai acheté chez le tarographe. Donc vous voyez qu'à ses pieds, on a encore cette espèce de figure étrange qui n'est plus une plante, qui est une espèce de zigzag un peu écrasé. Donc si ce zigzag représente une couronne, eh bien elle est carrément écrabouillée par la puissance de ce roi des dieux, Jupiter, donc de ce roi de denier. Revenons un peu plus tard. Ici, c'est le tarot de Jean-Pierre Payen. Donc, on est en 1713. Et à ses pieds, on a aussi une espèce de figure qui n'est pas vraiment une plante. Mais là, on a 6 pointes au lieu de 5. Et les 2 pointes centrales sont colorées de rouge. Ce qui attire un peu l'attention dessus. Et pour moi, ça n'évoque pas une, une plante, hein. On est toujours dans l'ambiguïté avec cette interprétation de la couronne. Et moi, à mon avis, on n'est pas loin de la vérité. Alors, nous étions sur des types 1. Et bien maintenant, quand on passe au tarot de Marseille de type 2, alors l'ambiguïté est complètement enlevée. On a des plantes jaunes. Alors celui que je tiens dans la main, c'est le François Chausson. Le François Chausson a été édité en 1736, mais les, euh, les bois, les planches de bois, euh, euh, elles portent la date de 1672. Euh, voilà, donc ce serait du coup le tarot de type 2, de Marseille de type 2, retrouvé en entier, le plus ancien finalement. Euh, En tout cas, qui porte la date la plus ancienne. Euh, Celui-ci, c'est le tarot de Fautrier et il date de 1762, je crois, 1762, oui. Il est très beau ce tarot. Et là, les plantes, hop,
elles sont devenues vertes. Donc là, on est, il n'y a plus d'ambiguïté sur les plantes. Et ici, je voulais vous présenter le tarot très récent de Wilfried Houdouin, le tarot de 2017, Millennium. Alors, il est très intéressant ce tarot. Alors, les plantes sont vertes, là, on ne peut plus se tromper. Et la caractéristique de cette plante, c'est de porter un deuxième denier qui lévite au niveau de la tête du roi de denier, dont le regard est dirigé vers ce denier. Et cette caractéristique rend cette carte très intéressante. Et cela renforce la nature très spéciale de ce roi, qui fait que c'est mon chouchou. Voilà pour ces quelques petits détails sur le roi de denier. Encore une fois, je vous souhaite une excellente année 2025. À bientôt pour la vidéo sur le tarot de Jean-Pierre Payen. À bientôt.